Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo. Alors cette semaine, vous avez vu, le rythme est assez soutenu. Dernière vidéo, c'était Dakar. Voilà, donc, et là, donc, ça fait, la vidéo, elle date de 2 jours en fait. Et là, donc, je suis du côté donc, du sentier écologique de la Somone. En fait, c'est une réserve naturelle. Et là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Abdou, donc, en fait, qui est responsable d'un camp de vacances. Et en fait, le thème de ce camp de vacances, qui d'ailleurs arrive bientôt à échéance. Je crois que leur séjour s'arrête demain, donc c'est pour ça qu'il était bien que je puisse les voir avant leur départ. Et en fait, le thème, c'est justement la préservation de l'environnement, prendre soin justement donc, et respecter la terre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible. Et voilà, donc ça fait énormément plaisir, ça me touche. Donc je vais interroger Abdou, je lui poserai des questions, et puis comme ça, et puis je refilmerai un peu la réserve. J'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an de ça, je l'avais filmé et là ça permettra de refaire un petit point justement là-dessus, donc voir un petit peu. Effectivement, je vous encourage tous, si vous venez dans la zone, à visiter ce lieu parce que c'est un havre de paix, il y a tout un écosystème, enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment... Bonjour monsieur, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à voir, d'accord. Donc là, on va rejoindre Abdou, comme ça on va filmer un petit peu leur périple avec les enfants. J'essaierai d'interroger 2-3 enfants s'ils le veuillent bien. Et puis sur ce, écoutez, à tout de suite pour la suite. Voilà, donc là on fait une petite pause là avec les enfants et tout, donc avec Abdou et puis les gardiens. Donc je vais pouvoir en profiter pour interroger Abdou un petit peu, pour savoir un peu comment ça se passe. Alors je tiens à remercier les gardiens du parc, parce qu'effectivement, pour leur gentillesse et leur disponibilité, ils m'ont accompagné. Et effectivement, avec Abdou, il y a eu un petit couac, c'est-à-dire qu'on s'est organisé, lui et moi, pour faire le petit reportage. Mais on aurait dû, au préalable, prévenir les gardiens du parc. Donc ça, mea culpa de ma part. Je m'excuse, et je m'excuse auprès des gardiens pour ça. C'est vrai que la prochaine fois, s'il y a un petit reportage à faire dans le parc, dans la réserve naturelle, il sera bien que je les prévienne au préalable. Et là, dans tous les cas, je leur ai laissé ma carte de visite. Comme ça, il sera bien, parce que je pense que dans quelques temps, il est prévu de fêter les 20 ans de la réserve. Donc ça sera bien que je puisse faire une petite vidéo à ce moment-là, d'accord? Donc là, il y a les enfants, en fait, vous voyez, ils sont tous derrière, voilà. Donc c'est bien, on sensibilise. Alors donc ils sont sensibilisés sur la protection de l'environnement. C'est vrai que c'est quelque chose d'important ici au Sénégal. Voilà, souvent, quand il y a des touristes qui viennent au Sénégal, des fois ce qu'ils peuvent faire comme reproche, c'est les sacs, les déchets qu'on peut retrouver sur les bords de route, etc. Il y a quelques temps de ça, le gouvernement avait interdit la diffusion de sacs en plastique. Alors ça avait duré quelques temps. Malheureusement, ça avait un petit peu repris le cours naturel des choses. J'espère qu'on y arrivera de manière ferme et définitive sur la suppression, bannir les sacs en plastique, parce qu'effectivement, ça c'est un gros problème ici au Sénégal. Voilà. Donc je vais interroger Abdou. Abdou, si tu veux venir après. Ah, voilà, ouais, il faut une photo. Voilà, super. Voilà. Allez, venez. Vous voyez. Venez. Le président va vous faire une petite présentation. Ça va les enfants? Ok, moi taxoon ma leen di def par kii quoi. Dama xawoon ragal tuuti.
Alors voilà, donc je suis avec Abdou qui est juste à côté. Alors Abdou, tu es instituteur à la Somone, hein, c'est ça? Donc voilà. Et tu as donc mis en place ce groupe de vacances pour sensibiliser les enfants sur l'environnement. C'est ça, c'est ça. D'accord. Dénommé EcoCamps Somone édition 2019. Donc voilà, c'est une initiative que nous avons prise, le fait de regrouper les enfants durant 20 jours, les sensibiliser, comme notre slogan le dit, éduquer les petits pour sensibiliser les grands. Donc le problème des sachets de plastique et des déchets donc, est réel et nous voulons faire quelque chose. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si chacun faisait comme ça, peut-être on n'aura plus de problème de déchets. Là, en collaboration avec le président du parc, on voulait profiter de ce 21 septembre, journée internationale de nettoiement, participer un peu, faire ramasser les sachets de plastique qui viennent ici souvent avec la marée. Mais force est de constater qu'ils sont en train de faire du bon boulot. Depuis que j'ai fait le tour, je n'ai que quelques sachets. Donc ça veut dire qu'en amont, les gens qu'ils travaillent journalièrement et comme vient de le dire le gardien, il dit chaque jour qu'il vient, avant de faire quoi que ce soit, il va ramasser tous les sachets et ça s'est vérifié parce qu'on a fait presque le tour du parc, on n'a pu que ramasser que ces quelques sachets de plastique. Donc nous leur adressons nos encouragements. Parce que aussi la lagune avec les sachets de plastique, c'est un peu, ce sont des dangers réels, quoi. D'accord. Et alors je vais te poser 2-3 questions. Abdou, toi, dans ta classe, à l'école, tu sensibilises les enfants? Effectivement, je sensibilise les enfants. Mais comme vous savez, avec les déchets, aujourd'hui, il y a l'approche du tri qui n'est pas encore complètement implanté dans les maisons, dans les foyers. Il faut que les gens aient cette habitude de tri. Le tri se fait, c'est vrai. Il suffit de faire, on a fait une visite au niveau des parcs des baobabs, non pas en baobab, à qui je remercie au passage parce qu'ils font d'excellents travail. Parce que là-bas, le tri est effectif. Il est effectif. Voilà, donc ils revalorisent ces déchets-là pour y gagner leur vie. Donc chapeau à eux. Donc voilà quoi. Super. Abdou, je te poserai encore 2 autres questions. Si les gens ont besoin de te contacter directement, comment ils font? Ils te contactent sur ton numéro de téléphone? Tu peux leur donner comme ça? C'est le 77 574 40 20 ou le 944 05 54. Je le marquerai de toute façon dans la vidéo. Dernière chose, tu peux t'adresser en Wolof aux Sénégalais de la diaspora, aux Sénégalais d'ici. Si tu as un message à faire passer, en Wolof, c'est la traduction sur la chaîne. tey jii problème mu plastique problème mu déchet dafa nekk lu dëggu suffit nga doxantu ci plage yi nga doxantu ci mbedd yi partout il y a des sachets de plastique. Avec les élèves, l'éco-camp que nous avons organisé, nous avons participé à notre manière jéem a wàññi maanaam sachet plastique yooyu nan la ñuy def ay pneu lañ jël dugal ci ay sachet après raax ko defar ko mu xale yi mën ci toog pendant la récréation. Def nañ fa aussi jardin bi aussi beneen approche la parce que tey jii ñuy bay ñëpp dañuy utiliser engrais ñi ngi utiliser ay pesticides yoo xam ne dañuy polluer davantage. Donc comment essayer de ne plus utiliser ces produits chimiques qui nous polluent davantage, essayer d'utiliser des produits organiques, faire de l'agriculture bien, faire du maraîchage organique. D'une part, d'autre part aussi sensibiliser les élèves par rapport aux autres déchets biodégradables qu'on peut faire à partir de compostage
qui se trouve être de l'engrais organique qui est très important pour moi gën engrais chimique yi ñuy jël di ko utiliser à ça. Eh ben écoute, franchement, Abdou, Djiredieff. Voilà, merci pour tout. Je remercie tout le monde, je remercie les gardes aussi, l'équipe structurante. Il faudrait faire un reportage avec les élèves, il va nous faire une brève présentation. Oui, tout à fait, d'accord. Venez ici. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite les bienvenus au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone, comme son nom l'indique. C'est encore un grand plaisir de recevoir des élèves qui viennent s'imprégner de nos activités au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone. Donc moi je me présente, je m'appelle Salim Boy, je suis éco-garde au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone. Et par ailleurs, président du comité de gestion. Le comité de gestion de la réserve est composé de 4 villages. Certains sont devenus communes, évidemment. Donc, on a le village de Guéreau, le village de Tiafura, le village de Sorokhasap, ainsi que, si vous voulez, la commune de Sindia. Donc, la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone se trouve à cheval entre 2 communes. La commune de Sindia et la commune de... Et l'autre commune, là où vous venez, la commune de Somone. Donc, vous venez de Somone, non? Donc, la réserve naturelle d'intérêt communautaire se trouve à cheval entre 2 communes. La commune de Sindia et la commune de Somone. Donc, votre visite aujourd'hui consiste à s'imprégner, comme j'ai dit tantôt, de nos activités. En plus de cet écosystème qu'on trouve au niveau de la réserve. Vous connaissez les arbres que vous voyez là tout le long? Oui. Hein? Vous les connaissez? C'est comment ils s'appellent? Répondez. Les arbres? Mangrove. Ah, mangrove, voilà. Bravo. C'est l'ensemble qu'on appelle la mangrove. Et l'arbre elle-même, on l'appelle le palétuvier. L'arbre, on l'appelle le palétuvier et l'ensemble s'appelle la mangrove. Vous avez saisi? Oui. Et on a plusieurs variétés de palétuvier. Donc, au fur et à mesure, quand vous aurez atteint un certain âge, on va aller aux spécificités. Et tout à l'heure, en montant aussi au niveau en haut, qu'est-ce que vous avez vu à travers les photos? Des oiseaux. Des oiseaux, très bien. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la réserve, on a aussi des oiseaux. Et des oiseaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Des poissons, surtout. Des poissons, effectivement, applaudissez. La plupart de ces oiseaux qu'on trouve ici, ils se nourrissent de poissons. Donc, au niveau de la lagune, on a des poissons. Donc, on a du poisson. Et autre chose encore que vous connaissez? Est-ce que vous avez vu d'autres? Des singes, tout à fait. On a aussi des singes, mais un peu plus à l'intérieur des terres. Et quoi d'autre? On a des singes, on a des poissons, on a des crustacés. Les crustacés, on peut l'appeler par les huîtres. Vous connaissez les huîtres? En Wolof, on l'appelle les yochos. Moi, yochosi. Ce que vendent nos mamans là, que vous allez visiter d'ailleurs tout à l'heure. Donc les huîtres, on a aussi les moules, pagnes. Vous connaissez? Donc, on a les moules, on a les et quoi d'autre? Hein? Au niveau de la lagune, on a des... Ah, ça ressemble un peu, mais là, on a des... Voilà, très bien. Applaudissez-le. Ça ressemble un peu au loup, mais c'est encore plus petit qu'on appelle les chacals. Donc, à l'intérieur, on a des chacals. Bravo. Et ainsi de suite. On a aussi des crabes. Vous avez pas vu des crabes tout à l'heure? Ah mais attends, vous avez des crabes? On a des crabes. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux aussi, des espèces d'oiseaux qui se nourrissent aussi de ces crabes. Donc, au fur et à mesure, on va continuer la balade et on va rencontrer beaucoup plus d'espèces. Donc, c'était un grand plaisir que vous venez et participez à nos activités. En plus, pour la collecte aussi des ordures, surtout les déchets plastiques. Donc, et les déchets plastiques, comme je dis souvent, ça ne vient pas de la mer. Ça vient de nous-mêmes.
nous êtres humains. C'est nous qui jetons les déchets, soi-disant, vers la mer, dans la mer, et la mer nous les renvoie. Et quand on nous les renvoie de nouveau, donc, ça va un peu partout. Et c'est un objet qui est très néfaste vis-à-vis de cet écosystème que vous voyez là. Donc, à la longue, si les déchets plastiques restent, ça étouffe la mangrove. Si ça étouffe la mangrove, or que ce lieu, c'est encore une nurserie de poissons. Donc, beaucoup d'espèces viennent s'y reproduire. On a la production des tortues marines, on a la production de ces espèces que vous avez citées tout à l'heure, des poissons, des crustacés, comment dirais-je, des crevettes, etc. Donc, si cette mangrove disparaît, donc il n'y aura plus rien de tout ça. Donc, cette mangrove, nous devons la préserver. En plus forte raison aussi, ça jouit toujours par rapport à l'air que nous respirons. Elle séquestre beaucoup de gaz carbonique. Et aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, bu ñu wax jaww ji ni mu tàngee dañuy wax ne garab yu bari amatul ci àddina bi parce que nit ñu bari dañ koy gor wala ñu def loo xam te ni dafa yàq garab yi. Donc il faudra qu'on en préserve cette mangrove et continuer à planter encore davantage la mangrove, aussi des arbres d'une manière générale. Donc sur ces notes, je vous remercie d'avoir choisi la réserve naturelle d'intérêt communautaire pour clôturer aussi votre camp de vacances et encourager davantage aussi votre enseignant qui vous accompagne dans ce secteur. Merci encore. Merci bien. Merci. Avec Et voilà, donc j'ai terminé le périple. Donc là, je suis sorti du parc et donc je suis là où je vais récupérer la moto en fait. Donc je suis à hauteur donc des vendeuses de moules hein, qui se trouvent ici, hein, dont une vendeuse, c'est ma copine, hein, comme on dit. Ça fait 15 ans que je dois la connaître, hein, quelque chose comme ça. Hein. Et elle est toujours là, elle est toujours fidèle au poste. Et d'ailleurs, ce matin, quand je suis arrivé, elle était l'une des premières arrivées ici. D'accord. Voilà, donc super balade avec les enfants. Je ne connaissais pas Abdou avant de l'avoir rencontré ce matin. Donc super personne, donc voilà un super personnage. J'ai refixé rendez-vous avec lui quand il y aura la rentrée scolaire sénégalaise. Je viendrai dans son école, filmer un petit peu le déroulement de la rentrée. Et je remercie encore une fois les gardiens, voilà, les responsables du parc, hein, de la zone, de la réserve naturelle, pour leur disponibilité. Ils nous ont accompagnés, ils ont donné des explications. Et pareil, également, je reste à leur écoute quand il y aura les 20 ans, donc l'anniversaire, voilà, les 20 ans de la zone de la réserve naturelle. Ils doivent se mettre en rapport avec moi. Je viendrai spécialement faire une vidéo donc dans la réserve parce que ça vaut véritablement le coup d'œil. Franchement, voilà, j'en suis sorti là, voilà, je suis zen. Ça fait vraiment du bien, ça recharge les batteries et c'est vraiment un havre de paix. D'accord? Voilà, je vais quitter la zone, je vais me rediriger vers Sali. J'ai encore du travail à faire, des mails, des messages auxquels je n'ai pas répondu. Toujours pareil, hein, je m'excuse hein, si ma réactivité n'est pas au top. J'ai beaucoup de messages en attente, donc je vais essayer d'y répondre durant ce week-end. Dernière chose aussi, je n'ai pas zappé donc la fameuse vidéo sur la rentrée scolaire, les conditions d'inscription dans les écoles françaises ou franco-sénégalaises. Donc j'aborderai ça, je voulais le faire ce week-end, mais ce sujet est venu et je l'ai mis en priorité. J'aborderai ça certainement mardi ou mercredi. D'accord? Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et voilà, et je finis donc cette vidéo voilà, sur la lagune de la Somone. Sur ce, à très bientôt. Ciao. Je suis Amine Dione, je suis lagune de la Somone pour les vendre des huîtres, les moules, des bilots, des oursins, des crabes, des escargots de mer. Comme ça? Des moules, oui, comme ça. D'accord. Voilà. Comme ça, fruits de mer, tout. 703, 65,
38. Mère Redis. Ami. Numéro de téléphone? waaw 703 65 38 Mère Ami Somone. jërëjëf waay soxna si. waaw waaw ok Mère Ami ba ci Somone kanam. waaw ba ci kanam. ok comme ça. sama xarit. waaw sama xarit am.